L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Mercy Nangongo tient une cuisine dans une cabane minuscule. Elle achète les ingrédients avec son argent personnel et s'assure que les tuberculeux ont de quoi manger avant de prendre leurs médicaments. Ils savent que mon travail va les aider et ils croient en moi. La tuberculose s'est fortement ancrée dans la commune de Khayelitsha, à la périphérie du Cap, en Afrique du Sud, et la clinique a constaté une augmentation du nombre de victimes de la MDR-TB, une forme de tuberculose multirésistante. Ce jeune homme a été diagnostiqué avec la MDR-TB, une souche virulente qui peut être attrapée d'un autre malade ou qui se développe lorsqu'un tuberculeux ne finit pas le régime médical qui dure de 6 à 9 mois, ce qui provoque une résistance physique aux médicaments. Le problème est qu'ici, il faut plus de 2 mois pour diagnostiquer la MDR-TB. Le docteur Sweetness Siwendu voit des douzaines de malades tous les jours. Ce serait vraiment bien s'il y avait un vaccin ou si nous pouvions diagnostiquer la tuberculose dès que possible, de préférence le jour même. Ici, les chercheurs font des progrès avec un test génétique qui aidera les médecins comme Siwendu. Ce test réduira de 70 à 2 le nombre de jours nécessaires pour diagnostiquer la MDR-TB. Leur travail suit la recherche d'un vaccin contre la tuberculose en Afrique du Sud dans le plus grand centre de test contre la tuberculose au monde. Ces chercheurs pensent bientôt trouver un vaccin qui permettra de prévenir cette maladie, comme l'explique le docteur Sizulu Moyo, un chercheur clinique. C'est prometteur. Beaucoup d'intéressés sont venus et il y a un fort soutien d'organisations comme l'OMS, ce qui a créé un environnement positif où les gens peuvent travailler afin de découvrir ensemble de nouveaux vaccins. Marcos Espinal de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est le directeur exécutif du partenariat Stop TB. De nos jours, personne ne devrait mourir de la tuberculose. Aucun enfant ne devrait voir la vie de sa mère ou de son père détruite par une maladie complètement guérissable. Pendant que les chercheurs continuent de travailler sur le vaccin, il faut développer la prise de conscience pour un traitement. Et c'est ce que les communautés comme Khayelitsha sont en train de faire. Gladys Jacksa a la MDR-TB et elle dépend d'assistantes comme Mercy pour lui apporter ses médicaments, ce qui est vital pour qu'elle puisse finir le régime de 2 ans de médicaments et de piqûres. Si Gladys laisse tomber son régime, elle pourra infecter de 10 à 15 personnes par an et 1 ou 2 de ces personnes pourra développer un cas avéré de tuberculose. Mais bien que le traitement soit désagréable, Gladys se rend compte des progrès qu'elle a déjà faits. Avant le traitement, je ne pouvais même pas marcher, j'étais désespérée. Maintenant, après le traitement, je peux même aller aux toilettes, faire des courses et faire des petites choses. Pendant que les chercheurs jouent un rôle critique, Mercy et ses assistants œuvrent ensemble pour aider les autres. Ils s'entraident et gardent l'espoir alors qu'ils abordent de plein fouet le problème de cette maladie. Ce reportage a été préparé par Deborah Dougherty et Kim Claude pour les Nations Unies.